Quelle carrière? Se sont-ils moqués? La télévision est passée aux nouvelles de dernière minute, un milliardaire mystérieux révèle son identité. Ma photo est apparue. Le champagne de papa est tombé. La réunion annuelle de la famille Moreau battait son plein dans le domaine de mon père, en vallée de Chevreuse. Les flûtes de champagne en cristal s'entrechoquaient tandis que les membres de la famille se vantaient de leur dernière réussite. Je me tenais tranquillement dans ma simple robe noire, observant la scène familière se dérouler. Et puis mon cousin Julien a annoncé, nous avons conclu la fusion pour 50 millions d'euros. Des applaudissements ont parcouru la foule. Et toi, Sophie? Tante Béatrice s'est tournée vers moi. Tu fais toujours ça? C'était quoi, déjà? Analyse financière, ai-je répondu doucement. Ah, oui. Un travail de débutante. Elle a plissé le nez. Quand est-ce que tu vas te trouver une vraie carrière comme tes cousins? D'autres rires. J'ai vérifié mon téléphone. Un message de mon véritable assistant. Tout est prêt. Les nouvelles tombent dans 10 minutes. Sophie a toujours été et mon père a fait une pause diplomatique, satisfaite d'ambitions plus modestes. J'ai siroté mon champagne, me souvenant de commentaires similaires au fil des ans. Des commentaires qui avaient alimenté chaque nuit blanche, chaque mouvement calculé, chaque acquisition discrète tandis que je bâtissais Atlas Global en secret. En parlant de succès, oncle Jacques a levé son verre. Portons un toast à la fusion de Julien. La plus grosse affaire de l'année. Mon téléphone a de nouveau vibré. Alerte info programmée. Toutes les plateformes médiatiques synchronisées. J'ai jeté un coup d'œil à l'immense téléviseur où BFM Business tournait en arrière-plan. 3 minutes. Vraiment, Sophie? A ajouté ma sœur Emma. Je pourrais te trouver un entretien dans mon cabinet. Quelque chose de plus convenable que ce que tu fais, quoi que ce soit. 2 minutes. Au moins, elle a un travail, a ricané mon cousin Marc. Vous vous souvenez quand elle disait qu'elle allait monter sa propre entreprise? 1 minute. Le téléviseur est soudainement passé en édition spéciale. La pièce est devenue silencieuse alors que la voix du présentateur remplissait l'espace. Dernière minute. Le mystérieux propriétaire d'Atlas Global, classé comme l'entreprise privée la plus valorisée au monde, a enfin été révélé. Ma photo est apparue à l'écran. La flûte de champagne de mon père lui a glissé des mains, se brisant sur le sol en marbre. Sophie Moreau, 32 ans, a été confirmée comme la fondatrice et PDG d'Atlas Global, avec une fortune nette estimée à 157 milliards d'euros. Le silence était absolu. Tous les visages se sont tournés vers moi tandis que le présentateur continuait. Atlas Global, connu pour ses systèmes d'IA révolutionnaires et ses avancées en informatique quantique, a acquis plus de 200 entreprises au cours des 5 dernières années. C'est une erreur, a murmuré mon père. Aucune erreur, ai-je souri en sortant mon téléphone. Atlas Global possède la chaîne que vous regardez, et celle d'Accent Grave Côté. Et la plupart des entreprises pour lesquelles vous travaillez tous. Le visage de Julien est devenu pâle. La fusion que je viens de conclure était avec une filiale d'Atlas, ai-je confirmé, ainsi que la plupart des sociétés indépendantes de votre portefeuille. La pièce a éclaté en chaos alors que les téléphones se mettaient à vibrer. Alerte d'information, messages, emails, tous annonçant que la discrète fille Moreau dont ils s'étaient moqués avait bâti l'empire technologique le plus puissant du monde juste sous leur nez. Impossible, a balbutié Emma. Tu n'es qu'une analyste. Dans l'une des sociétés écrans d'Atlas, ai-je corrigé en affichant des données en temps réel sur mon téléphone. Chaque matin, vous alliez tous à vos postes prestigieux, sans jamais réaliser que vous travailliez pour mes filiales. Le téléviseur a poursuivi sa couverture, montrant le vaste portefeuille d'Atlas Global. Des systèmes d'IA alimentant les infrastructures mondiales, des ordinateurs quantiques révolutionnant les industries, des innovations technologiques remodelant le monde. Mais ton appartement a faiblement articulé tante Béatrice. Tes vêtements c'était du camouflage, n'est-ce pas? Ai-je souri. La couverture parfaite pendant que je construisais quelque chose que nul d'entre vous n'aurait pu imaginer. Dis-moi, Julien, comment se passe l'intégration avec tes nouveaux partenaires de fusion? Il a attrapé son téléphone, appelant frénétiquement son bureau. L'accord ne peut pas être finalisé avant la semaine prochaine. En fait, il a été finalisé il y a 1 heure. Atlas a accéléré le processus.
J'ai marqué une pause. Oh, et votre poste a été restructuré. Votre nouveau superviseur vous contactera lundi. D'autres téléphones ont vibré alors que le monde des affaires digérait la révélation. Les cours de la bourse ont fluctué. Des entreprises ont annoncé des changements de propriétaires. Le monde de la hiérarchie d'entreprise, si soigneusement construit par la famille Moreau, s'effondrait en temps réel. Sophie. Mon père s'est avancé, la voix tremblante. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous le dire? J'ai ri doucement. Comme lorsque j'ai essayé de vous parler des innovations en IA il y a 5 ans et que vous avez dit que je ne comprenais rien aux vraies affaires? Ou lorsque j'ai prédit que l'informatique quantique révolutionnerait la finance et qu'Emma a dit que je devrais m'en tenir aux feuilles de calcul? Mon téléphone s'est allumé avec un autre message de mon directeur des opérations. Phase 2 prête. Procédé. Oui, ai-je tapé en retour, regardant le téléviseur passer à d'autres informations de dernière minute. Atlas Global annonce des acquisitions majeures. La voix du présentateur a de nouveau rempli la pièce. Moreau Industries et toutes ses filiales seront intégrées au portefeuille d'Atlas. Mon entreprise. Mon père s'est effondré sur une chaise. Tu as acheté mon entreprise. En réalité, je la possédais déjà il y a 3 ans via un réseau de sociétés écrans que même votre conseil d'administration n'a pas reconnu. J'ai projeté les données d'acquisition sur l'écran de télévision, ainsi que le cabinet d'Emma, le portefeuille de Julien et la plupart des entreprises représentées dans cette pièce. Le silence était assourdissant alors qu'ils regardaient leurs empires corporatifs se dissoudre dans le réseau d'Atlas Global. Vous m'avez tous appris de précieuses leçons, ai-je poursuivi en basculant l'affichage sur des années d'enregistrement de réunions de famille. Chaque commentaire dédaigneux, chaque rire moqueur. Comme lorsque Marc a dit que je manquais d'instinct pour les affaires. C'est le jour où j'ai acquis mon premier laboratoire d'informatique quantique. Ou quand Emma a suggéré que je vise plus petit. Cela a financé notre percée en IA. Nous avions tort, a murmuré Emma. Spectaculairement tort, ai-je convenu. Et maintenant, Atlas Global possède toutes les entreprises que vous pensiez hors de ma portée. Chaque fusion que vous avez célébrée, chaque accord que vous avez conclu, tout cela faisait partie de ma stratégie globale. Mon téléphone vibrait de demandes des médias, Les Échos, Le Monde, Bloomberg, tous voulant savoir comment la fille Moreau négligée avait bâti un empire technologique en secret. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. J'ai quelques interviews à donner sur la façon dont j'ai créé l'entreprise la plus valorisée du monde pendant que ma famille était trop occupée à se moquer de ma carrière pour le remarquer. En sortant, j'ai entendu la télévision annoncer d'autres acquisitions d'Atlas. Julien se disputant au sujet de sa rétrogradation, Emma appelant les partenaires de son cabinet, et par-dessus tout, la voix de mon père se brisant alors qu'il réalisait que son héritage d'entreprise n'était plus qu'une autre filiale dans l'empire de sa fille. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de dire aux gens que vous avez réussi. C'est de les laisser découvrir à quel point ils vous ont sous-estimé. Et la famille Moreau était sur le point de découvrir à quel point la sous-estimation pouvait coûter cher. Le lendemain matin de ma révélation, j'étais assise dans mon vrai bureau. Tout le dernier étage de la tour Atlas, anciennement la tour Moreau. À travers des baies vitrées allant du sol au plafond, je regardais le lever du soleil se refléter sur les tours de la Défense qui portaient désormais le logo d'Atlas Global. Votre famille a été plutôt insistante. Maya, ma véritable assistante de direction, est entrée avec une pile de messages. Ils sont dans le hall depuis 6 heures du matin. J'ai jeté un coup d'œil au flux de sécurité montrant les membres de ma famille regroupés dans la zone de réception, l'air nettement moins soigné que lors de la fête de la veille. Mon père se disputait avec la sécurité tandis qu'Emma tapait frénétiquement sur son téléphone. Laissez-les attendre, ai-je répondu, parcourant les gros titres du matin que Maya avait étalés sur mon bureau. L'Empire Atlas Global révélé, l'histoire de Sophie Moreau. La reine cachée de la tech. Comment elle a bâti un empire de 157 milliards en secret. La famille sous le choc, la fille débutante se révèle être un titan de la tech. Les acquisitions d'Atlas Global remodèlent le CAC 40. Et ceux-ci viennent d'arriver. Maya m'a tendu une autre pile de messages. Julien, s'il te plaît, discutons de mon poste. La rétrogradation est inutile. Emma, besoin de parler de la fusion du cabinet. Les partenaires paniquent. Père, réunion familiale d'urgence. Ta présence est requise.
Tante Béatrice, ma chérie, déjeunons ensemble. Mettons les choses au clair. Marquez-les tous comme non lus, ai-je ordonné. Comment se déroule l'intégration de Morrow Industries? Maya a affiché des données en temps réel. Tous les codes d'accès des dirigeants ont été changés. Les données biométriques de votre père ont été supprimées des systèmes de sécurité. Le conseil d'administration a été officiellement dissous. Mon téléphone a vibré. Bloomberg voulait savoir comment une simple analyste avait orchestré la plus grande prise de contrôle d'entreprise de l'histoire. Mademoiselle Morrow, a annoncé Maya, France 24 est là pour votre interview programmée. Parfait. Je me suis levé en ajustant mon tailleur de créateur. Fini le camouflage des grands magasins. Montrons au monde ce qu'une employée débutante peut accomplir. L'intervieweuse s'est installée pendant que je regardais ma famille sur les écrans de sécurité. Mon père était passé de la dispute aux supplications avec la sécurité. Emma pleurait. Julien avait l'air anéanti. Mademoiselle Morrow, a commencé l'intervieweuse, votre révélation a stupéfié le monde des affaires. Comment avez-vous réussi à bâtir Atlas Global sans que personne ne le sache? C'est incroyable ce que les gens ne voient pas quand ils ont décidé que vous n'êtes pas digne d'attention, ai-je répondu en désignant le quartier de la Défense. Chaque tour que vous voyez, chaque entreprise que vous connaissez, chaque technologie que vous utilisez, Atlas Global a tout façonné. Pendant que ma famille était occupée à se moquer de ma carrière, je révolutionnais discrètement le monde. En parlant de votre famille, a-t-elle vérifié ses notes? Atlas contrôle maintenant la plupart de leurs intérêts commerciaux. Nous les avons acquis progressivement par le biais de diverses filiales, ai-je confirmé. L'entreprise de mon père, le cabinet de ma sœur, le portefeuille de mon cousin. En fait, ils travaillent pour moi depuis des années. Ils ne le savaient tout simplement pas. La sécurité a appelé. Tante Béatrice exigeait maintenant de discuter de ma responsabilité envers le nom de la famille. Mademoiselle Morrow, a interrompu Maya en douceur. L'équipe d'informatique quantique a besoin de votre approbation pour le projet Omega. Je me suis retourné vers l'intervieweuse. Souhaitez-vous être témoin de la façon dont une analyste débutante dirige l'entreprise la plus valorisée du monde? Au coucher du soleil, le monde des affaires avait été complètement transformé. La révélation d'Atlas Global avait déclenché des changements sur les marchés mondiaux, et les tentatives désespérées de ma famille pour maintenir le contrôle de leurs intérêts commerciaux s'étaient avérées vaines face à ma décennie de planification minutieuse. De mon bureau au sommet de la tour Atlas, je regardais les ouvriers remplacer le dernier logo de Morrow Industries par l'emblème d'Atlas Global. Le symbolisme n'échappait à personne. La fille discrète s'était littéralement élevée au-dessus de l'héritage de sa famille. Chiffres finaux de la journée, a rapporté Maya en entrant avec des données complètes. Action Atlas en hausse de 125%, acquisition finalisée de 37 grandes entreprises, et votre fortune nette a augmenté de 42 milliards d'euros depuis l'annonce. Et nos projets spéciaux? Ai-je demandé, bien que je puisse voir les progrès sur mes écrans. Le projet Omega avance plus vite que prévu. La percée en informatique quantique sera annoncée la semaine prochaine, et la division IA a franchi une nouvelle étape dans les systèmes autonomes. Mon téléphone vibrait constamment de messages de membres de ma famille. Père, Sophie, ça a assez duré. Discutons raisonnablement. Emma, les partenaires du cabinet menacent de partir. Julien, s'il te plaît, reconsidère ma position. La Guyane n'est pas nécessaire. Tante Béatrice, la famille, ça veut dire quelque chose, ma chérie. J'ai souri en me souvenant de leurs paroles lors d'innombrables réunions de famille. Juste une analyste, aucun sens des affaires, de petites ambitions. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tes cousins? Maya, ai-je appelé. Montrez-moi la famille. Les flux de sécurité les ont affichés dispersés dans tout le bâtiment. Mon père avachi dans une salle d'attente au 3e étage. Emma pleurant dans le hall. Julien se disputant avec les RH au sujet de son transfert vers notre centre de recherche en Guyane. Tante Béatrice essayant de charmer la sécurité pour passer. Dois-je les faire escorter dehors? A demandé Maya. Non, ai-je souri. Laissez-les faire l'expérience de ce que c'est que d'être impuissant, comme je l'étais à chaque fois qu'ils rejetaient mon potentiel. Les chaînes de télévision poursuivaient leur couverture. Atlas Global révolutionne l'industrie de la tech. Sophie Morrow, la milliardaire secrète.
L'empire familial s'effondre alors que l'entreprise de la fille domine le marché. Votre père essaie à nouveau d'accéder à son ancien bureau, a noté Maya en vérifiant les alertes de sécurité. Rappelez-lui que les tâches de la direction nécessitent désormais une autorisation à cryptage quantique, ai-je ordonné. Il peut soumettre une demande de réunion par les voies officielles, comme n'importe quel autre directeur de filiale. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message, cette fois de l'avocat de la famille. Réunion d'urgence du trust familial Moreau demandé. Ils ont enfin compris, me suis-je amusé, affichant les documents du trust sur mes écrans. Montrez-moi le moment où ils réalisent. Les images de sécurité ont montré la famille réunie dans une salle de conférence à un étage inférieur. L'avocat expliquant la situation. Les investissements du trust, ils sont tous dans des filiales d'Atlas Global. Maintenant, tout, les propriétés familiales, les portefeuilles d'investissement, les comptes offshore, tout est sous le contrôle d'Atlas. Comment? La voix de mon père s'est brisée. Comment a-t-elle fait ça? Tout à fait légalement, ai-je dit via l'interphone de la pièce, les faisant sursauter. Chaque fois que vous vous êtes moqué de ma carrière, j'ai acheté une autre entreprise. Chaque fois que vous avez rejeté mes idées, j'ai développé une autre technologie. Chaque fois que vous m'avez comparé à mes cousins qui réussissaient, j'ai acquis un autre morceau de l'avenir. Les écrans de leur salle de conférence se sont animés, montrant la véritable portée d'Atlas Global. Des systèmes d'IA contrôlant les infrastructures mondiales. Des ordinateurs quantiques révolutionnant les industries, des innovations technologiques remodelant la réalité elle-même. Tu te souviens quand tu as dit que je ne comprenais rien aux vraies affaires, papa? Ai-je poursuivi. Pendant que tu te concentrais sur les rapports trimestriels, je construisais quelque chose qui transcendait le commerce traditionnel. Quand Emma a dit que je devrais m'en tenir aux feuilles de calcul, je développais une IA qui rendait l'analyse traditionnelle obsolète. Sophie, appelez Emma. Nous sommes une famille. Une famille? J'ai ri doucement. Comme lorsque tu m'as désinvité de ton mariage parce que mon travail était embarrassant à expliquer à ta belle famille. Ou lorsque Julien m'a mise sur liste noire dans les sociétés d'investissement parce que je ne voulais pas rejoindre Moreau Industries. Les écrans ont basculé pour montrer d'autres données d'acquisition. Chaque entreprise pour laquelle ils avaient travaillé, dans laquelle ils avaient investi ou qu'ils avaient admiré, faisait maintenant partie du réseau d'Atlas Global. Vous m'avez tous appris de précieuses leçons, ai-je continué. Comme lorsque tante Béatrice a dit que je manquais d'ambition, cela m'a motivé à acquérir mon premier laboratoire d'informatique quantique. Ou lorsque le cousin Marc a suggéré que je pense plus petit, cela a financé notre percée en IA. Mon téléphone a vibré. Une autre alerte de marché. Action de Moreau Industries suspendue de la cotation en attendant l'intégration complète dans Atlas Global. Maintenant, je me tenais là, regardant leur visage se refléter dans les vitres de mon bureau. Laissez-moi vous donner quelques leçons sur les affaires. Les vraies affaires. Les écrans ont affiché de nouveaux organigrammes. Mon père réaffecté à un poste de cadre intermédiaire. Le cabinet d'Emma dissous dans la division juridique d'Atlas. Le transfert de Julien en Guyane confirmé. C'est du terrorisme d'entreprise, a protesté mon père. Non, ai-je corrigé. C'est l'évolution. L'avenir que vous ne pouviez pas voir parce que vous étiez trop occupé à mépriser la fille que vous pensiez ne jamais dépasser le niveau débutant. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Emma doucement. Ce que je veux, j'ai souri, regardant les logos d'Atlas s'illuminer à travers la ville. Je veux que vous compreniez tous quelque chose. Cette simple analyste que vous avez méprisée, elle contrôle maintenant la technologie qui alimente votre monde. Cette petite ambition dont vous vous êtes moqué, elle a bâti un empire qui fait passer Moreau Industries pour une boutique de quartier. La pièce est tombée dans le silence alors que d'autres écrans s'activaient, montrant les dernières innovations d'Atlas Global. Des réseaux quantiques remodelant la communication. Des systèmes d'IA transformant les industries. Des percées technologiques qui rendraient leurs modèles commerciaux traditionnels obsolètes. Bienvenue dans le futur, ai-je annoncé, un futur où la fille que vous avez sous-estimée ne possède pas seulement vos entreprises. Elle possède la structure même de la civilisation moderne. Alors que je coupais la connexion de l'interphone, j'ai entendu mon père commencer à pleurer. Emma se disputant au téléphone avec les partenaires de son cabinet. Julien suppliant les RH de reconsidérer la Guyane. Maya, ai-je appelé, procéder à la phase oméga.
Montrons-leur ce qu'une analyste débutante peut vraiment faire. Les cœurs informatiques quantiques se sont mis à vrombir. Leur puissance remodelant la nature même des affaires. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de réussir. C'est de réussir si complètement que vos détracteurs deviennent des notes de bas de page dans l'empire qu'ils n'ont jamais vu venir. Et tandis que les innovations d'Atlas Global continuaient de transformer le monde, la famille Moreau se souviendrait à jamais de la fille discrète qu'ils avaient sous-estimée. La fille qui n'a pas seulement surpassé leur succès, mais qui a redéfini le sens même du pouvoir.